Nestor n'était pas un dindon comme les autres. Alors que ses congénères glougloutaient des platitudes sur les meilleurs grains ou la chaleur du soleil, Nestor, lui, avait la mélodie dans le cœur. Son glouglou était une aria, sa démarche une danse. Il chantait des airs d'opéra, des Puccini, des Verdi, avec une voix de basse profonde et vibrante qui faisait frissonner les poules et même, parfois, le vieux fermier assoupi sur son banc. Le problème, c'est qu'il était seul. Seul pour ses concerts quotidiens. Nestor rêvait d'un orchestre, un vrai, pour accompagner ses envolées lyriques. Une symphonie de talent à sa mesure. Pendant ce temps, une ombre rôdait sur la ferme. Un renard futé et silencieux. Chaque matin, le fermier découvrait avec effroi qu'une poule avait disparu. Pas un cri, pas une plume. Le mystère planait sur le poulailler, et la tension montait. Nestor décida de ne plus attendre. Il devait trouver ses musiciens. Sa quête commença par le cochon Balthazar. Balthazar vivait dans sa boue, mais c'était un artiste. Avec des seaux renversés et des bâtons, il tapait des rythmes complexes, la tête dodelinant. « Je joue du reggae, mon ami », gloussa Balthazar, une musique qui fait s'élever les consciences, qui invite à la réflexion sur la vie et les injustices. Tes airs d'opéra, c'est beau, mais ça ne parle pas au ventre, tu vois ? Nestor, avec sa sagesse d'opéra, répondit, « Mon cher Balthazar, l'opéra, c'est l'élévation de l'âme par la voix. La musique, qu'elle soit reggae ou lyrique, cherche toujours à nous transporter. Tes rythmes donneraient une force inouïe à mes arias, un écho terrestre à l'élévation céleste. Ensemble, nous ferions vibrer les tripes et les cœurs. » Convaincu par cette profondeur inattendue, Balthazar accepta de rejoindre le dindon. Ensuite, ils cherchèrent le mouton Blanche. Blanche était une artiste délicate, qui passait ses journées devant un vieux piano désaccordé, jouant des sonates classiques avec une précision étonnante. Elle soupirait, la musique, c'est l'émotion pure, l'élégance, la perfection. Vos airs de dindon, monsieur Nestor, sont, disons, puissants, mais l'émotion ne naît que dans la justesse et la délicatesse. Nestor, toujours éloquent, arga, Blanche, l'opéra est un océan d'émotions. L'amour, la trahison, la joie, la tristesse. Chaque note est une larme ou un rire. Ton piano apportera la finesse, la nuance, la subtilité qui feront de mes chants des torrents de sentiments. Imagine la puissance d'un opéra avec la pureté de ton toucher. Blanche, touchée, acquiesça. Le trio partit à la rencontre de Marguerite, la vache. On la trouva derrière la grange, cachée, un saxophone rutilant à ses lèvres. Elle soufflait des airs de jazz improvisés, les yeux mi-clos, bercés par la liberté des notes. La musique, pour moi, c'est l'improvisation, la liberté, mugit-elle en s'arrêtant. Ne suivre aucun chemin tracé, inventé à chaque note. Vos opéras, monsieur Dindon, sont si prévisibles. Nestor sourit. Marguerite, l'opéra, c'est une structure où l'âme peut se libérer. Chaque grande aria est une improvisation figée dans le temps, une liberté capturée. Ton saxophone apportera la surprise, l'étincelle inattendue qui transformera mes airs classiques en un fleuve de nouveautés. Et Marguerite, intriguée par l'idée de bousculer les conventions, se laissa convaincre. Enfin, ils trouvèrent Félicien, le lapin. Assis dans un champ de trèfle, il maniait un violon, en tirant des mélodies celtiques qui racontaient des légendes anciennes. La musique est une histoire, un souvenir, monsieur Dindon, dit Félicien. Elle perpétue la mémoire, les contes des aïeux. Vos chants sont jolis, mais quelle histoire racontent-ils vraiment ? Nestor, l'œil brillant, expliqua. Félicien, l'opéra est le plus grand des conteurs. Des héros, des drames, des amours éternels. Chaque aria est un chapitre, chaque acte une légende. Ton violon apportera la mélancolie des forêts, la fougue des batailles, et donnera une âme millénaire à mes récits. Félicien, ému par l'idée que ses ancêtres pourraient chanter dans un opéra, accepta. L'orchestre était presque complet. Il manquait juste un guitariste. Mais la musique dut attendre. La situation au poulailler était devenue intenable. Les vols du renard s'intensifiaient.
Le fermier était au bord de la crise de nerfs. Nestor, dindon de cœur, et son groupe décidèrent de mettre en pause leur quête musicale pour aider leurs amis. C'était leur devoir. Ils suivirent la trace du renard, Régis, jusque dans les profondeurs de la forêt. Le cœur serré, ils s'attendaient à découvrir une scène macabre, le renard festoyant sur les restes de ses victimes. Mais ce qu'ils trouvèrent les laissa bouche bée. Au milieu d'une clairière, Régis, le renard chapardeur, était là. Non pas avec une poule dans la gueule, mais avec une guitare électrique rutilante, qu'il jouait avec une ferveur démentielle. Et autour de lui, les poules volaient. Elles n'étaient pas mangées, mais dansaient, sautaient, se déchaînaient au son des riffs endiablés. Régis s'arrêta, les regarda. « Quoi » lança-t-il, un peu gêné. « Il me fallait un public. Personne à la ferme n'aime le rock. Pour moi, la musique, c'est la fête, l'énergie, faire bouger les corps. » Nestor, d'abord stupéfait, comprit tout. La faim de reconnaissance, le besoin de partager. Il s'approcha. « Régis, nous sommes un orchestre en quête d'un guitariste. Ton rock, cette énergie pure, cette envie de faire danser, c'est exactement ce qu'il nous faut. Imagine tes riffs explosifs avec mes arias, le rythme de Balthazar, les mélodies de Blanche, la liberté de Marguerite et les histoires de Félicien. Le mélange le plus fou, le plus imprévisible. Ça ne sera pas juste de l'opéra, ni juste du rock. Ce sera quelque chose de nouveau. » Le renard, les yeux brillants à l'idée d'un tel public et d'une telle expérience, laissa tomber sa méfiance. Il avait trouvé son groupe. Le grand jour arriva. L'orchestre, enfin au complet, organisa le plus incroyable des concerts pour tous les animaux de la ferme. Nestor, au centre, entonna un air d'opéra grandiose. Et là, la magie opéra. Le chant du dindon s'alliait au rythme reggae de Balthazar, aux harmonies classiques du piano de Blanche, aux improvisations jazzy du saxophone de Marguerite, aux mélodies celtiques du violon de Félicien, et aux riffs électriques du rock de Régis. Le public était stupéfait, puis conquis. Les poules se dandinaient, les vaches ondulaient, les chevaux tapaient du sabot, les chèvres sautaient de joie. Chacun y trouvait son compte, une note, un rythme, une émotion qui le touchait personnellement. Ce concert était une explosion de créativité, un mélange audacieux qui prouvait une chose, la curiosité et les mélanges, même les plus improbables, apportent les résultats les plus créatifs et originaux. Et Nestor, le dindon qui chantait l'opéra, regarda son orchestre hétéroclite, fier d'avoir prouvé que l'imagination musicale n'a pas de limite. Bravo!